Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que vous m'entendez bien aujourd'hui parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit et on se retrouve pour une vidéo qui va être incroyable parce qu'on est à un événement qui s'appelle le Carburacker. Il est à Divonne-les-Bains, c'est tous les ans et en fait c'est un rassemblement de supercars et on fait en fait des baptêmes et tous les fonds récoltés vont à une association en fait qui vise en fait à aider la lutte contre le cancer des enfants. Donc c'est pour la bonne cause. Et bah tout simplement je vais vous montrer aussi en plus à quoi ça ressemble. Vous allez voir le line-up, il est juste dingue et de chez dingue. Donc je vous montre ça de suite. Là vous voyez en termes de line-up, donc déjà vous avez direct une Shelby qui est mise en mode police. Vous avez de la Revuelto, de la GT3 RS, vous avez aussi de la Hypercar, je vais vous montrer. Vous avez énormément de Huracan Evo. Là vous avez la Revuelto qui fait un bruit de malade honnêtement quand le V12 démarre. Vous avez beaucoup de STO, vous avez de la Perf, encore une STO, de la GT3 RS. Je vais remonter la ligne progressivement et vous montrer les dingueries qu'il peut y avoir. Je vais le faire vite parce que honnêtement on pourrait passer des heures et des heures à vous montrer tout. Mais vous allez voir que c'est vraiment un truc de fou. Donc il y a même aussi certains VIP. Hein. Donc vous avez par exemple Raoul que vous connaissez des vidéos de GMK. Vous avez Soul aussi que vous connaissez qui est venu avec ses voitures. Je vais vous les montrer. Et en fait vous voyez le système c'est que chaque voiture a des macarons de couleur. Quand vous avez le macaron jaune ça veut dire que le baptême est à 40 €. Vert 80 et je crois que c'est rouge de mémoire, il est à 120. Là par exemple vous voyez il y a une SV qui est genre juste exceptionnelle, la SV regardez ça quoi. Là c'est la SV de Soul justement. Enfin vous voyez le bruit que ça fait, c'est assez incroyable. Du coup si on continue un petit peu la longueur du line-up, là ça s'est un peu vidé parce que les gens sont partis en baptême. Mais vous avez du Urus, vous avez de la Performante, vous avez beaucoup de STO. Honnêtement, il y a beaucoup de Lambo. Vous avez même des américaines très cool, genre par exemple là, la Camaro ou même la Cobra. Enfin, faire un tour de Cobra, c'est quand même trop stylé. Et puis, c'est pas excessif puisque c'est 40 balles pour la Cobra. Donc, franchement, ça vaut la peine. Là, vous avez une M2 qui est préparée, qui est très très cool, honnêtement. La GT3 RS. Vous avez une F430, j'ai toujours beaucoup aimé cette Ferrari, perso. J'ai toujours trouvé que c'était une caisse de fou. Là vous avez une Pista qui passe, enfin, je vous montre ça un peu rapidement quoi, mais parce que vous voyez, il y a tellement de trucs à vous montrer. Enfin là vous avez vous aviez une Giulia Quadrifoglio, très cool, j'ai jamais essayé cette voiture mais je suis sûr que c'est assez incroyable. Vous avez la STO qui part avec une GT3 comme ça, bleu Miami, la config est incroyable. Vous avez de la 650S. Et là vous avez du coup les voitures de Soul, comme j'ai pu vous dire. Voilà en fait du coup vous avez son AMG GT Black Series, très sympa comme config. Vous avez une belle R8 qui est pas à lui hein, par contre. Vous avez sa Senna qui est genre voilà quoi. Enfin est-ce qu'il y a réellement besoin de parler de la Senna quoi. Enfin regardez la gueule que ça a. Je peux vous filmer un petit peu plus sa Senna qui est très sympa parce qu'elle est en grise avec plein de touches de bleu. Bon après vous la connaissez, hein, c'est un mec qui est ultra connu sur les réseaux, il la poste très souvent. Donc je vais pas vous la montrer trop dans le détail, tout le monde la connaît. Mais ça fait quand même une sacrée bagnole, hein. Franchement. Les gens crachaient beaucoup sur la Senna quand elle est sortie parce qu'elle avait un design un peu bizarre. Moi honnêtement j'ai toujours trouvé cette caisse assez folle parce que je trouve qu'elle a ce côté, sans compromis quoi, tout est basé pour la perf. Et il a l'option de la vitre, ici vous voyez. Là vous avez en fait une vitre et vous voyez et vous voyez les pieds du pilote et vous voyez l'intérieur. À la base McLaren l'avait fait pour soi-disant que quand vous êtes sur circuit vous voyez les vibreurs. Bon en réalité je pense que c'est surtout pour le côté cool et donner un petit côté marketing en plus à la voiture. Vous avez son AMG GTR aussi, enfin il est venu avec vraiment du beau matos, franchement. GT3 RS, pareil, GT3 RS, il y en a quand même un paquet de la GT3 RS. Très sympa celle-là, parce que c'est les 991 phase 2. Donc vraiment, moi c'est potentiellement ma génération préférée avec celle-là. Donc c'est les 991, moi perso, que je préfère. Et après, évidemment, vous avez le GT4 bleu, ici. Vous avez le GT4 bleu, donc je suis venu avec évidemment.
J'ai déjà fait quelques baptêmes. Je vais continuer un petit peu après, mais je voulais au moins vous filmer à quoi ça ressemble et un petit peu l'ambiance qu'il peut y avoir. Vous avez aussi de la grosse McLaren, il y a une 600 LT qui tourne et cet après-midi il va y avoir encore plus de personnes parce qu'il y a un groupe de voitures assez connu vers les environs de Genève. Je vais vous les filmer, ils ont que des trucs de malades qui va venir cet après-midi, donc ça va être assez ouf. C'est vraiment un bel événement et puis c'est une belle cause honnêtement, donc il y a une bonne ambiance entre les pilotes, tout le monde est content d'être là, on a de la chance, il fait beau, donc ouais franchement c'est très très cool. Je vais de toute façon faire un petit tour de la zone et comme ça je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais aller me mettre un peu dans la foule et je vais vous montrer ça. Là vous avez l'enchaînement des STO. Donc vous avez déjà une STO noire. Je suis pas très fan de la config honnêtement. Mais là vous avez une GT3 RS, les dernières en violet. Et là, regardez, vous avez une STO verte, incroyable. STO jaune, très cool celle-là, j'aime beaucoup. Et vous avez, alors ça par contre la config je la trouve incroyable. Parce que, alors je vous ai dit tout à l'heure que c'était un Ruby Redstone, mais je me demande si c'est pas tout simplement l'ultraviolet. Non, c'est pas de l'ultraviolet, c'est le Ruby Redstone, c'est sûr. Il est beaucoup trop rose. Mais regardez la config quoi. Alors elle est incroyable comme ça. Et puis vous voyez, ça continue tout le long. Tout à l'heure je vais faire un tour avec la MG GTR là que vous voyez, qui est vraiment magnifique. C'est un mec que j'ai rencontré très sympa. Puis non, ça fait vraiment un beau bruit. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un tour comme je vous ai dit et je vais vous montrer un peu les alentours du rallye. Vous avez la Dallara Stradale de Carugati, je vous l'ai déjà filmé en long, en large et en travers, vous la connaissez. Vous avez pas mal de pépites aussi un peu plus anciennes, comme de la Lancia Delta, vous avez une Countach. Ah, ça va être une galère de vous les filmer parce que c'est ultra serré et exigu, mais au moins vous voyez. Vous avez de la Scoud ici. Là vous avez Adix, que vous connaissez des réseaux sociaux, il était souvent sur la chaîne de Akram avec sa Porsche. Vous avez une Veyron mais toute carbone bleu exposée. Enfin, la config est juste démentielle quoi, honnêtement. Regardez ça. Et je crois d'ailleurs qu'on peut faire un baptême avec. On peut faire un baptême avec, mais il coûte je crois 200 balles ou un truc comme ça. Mais bon, ça vaut le coup franchement parce que là on parle d'une vraie pépite quoi. Là vous avez du coup ils ont exposé une F1. Très cool. Vous avez de la STO encore. Et après vous avez beaucoup aussi de trucs de merch. Mais comme vous pouvez voir, j'essaie de vous filmer, mais il y a un monde, enfin c'est assez dingue honnêtement, donc c'est un peu galère de vous filmer. Mais surtout que là on est à la pause déjeuner, donc là il y a moins de monde que tout à l'heure. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire encore un ou deux baptêmes. Je vais essayer de vous les filmer, parce que c'est toujours rigolo. Et derrière, je vais aller manger. Et puis on se retrouve de toute façon cet après-midi, parce qu'il y a encore du lourd qui arrive. Et il y a d'autres baptêmes aussi. Tu t'appelles comment? Quentin. Quentin? Ouais. T'as fait déjà quelques tours sympas? C'est la première fois que je me monte dans une voiture vraiment sportive. Ok, bon. Moi j'ai un ami qui avait une ancienne 911 en Porsche. Ouais. Et ouais, ça fait plaisir. Bon, ça va, t'as pas peur en voiture? Non. Ok. Non. C'est beau, il y a des sacrés véhicules. Là, aujourd'hui, on a le plus beau plateau d'Europe. Ouais, c'est incroyable, ce qu'il y a, franchement. Ça va au niveau de l'essence? Ça va. Bon, après, c'est une journée où tu réfléchis pas trop à l'essence, quoi, parce que sinon, c'est pareil. Là, Julien, depuis tout à l'heure, il crame pas mal de pneus, quoi. Donc, si tu commences à penser ça, malheureusement, après, tu les roules plus, quoi. Bien sûr. Tu l'as depuis combien de temps cette voiture? Juillet. Ah, c'est récent? Ouais, c'est tout récent. Ah ouais. Tout récent. T'en as eu d'autres avant ou... Ouais, avant j'avais une Tipper que j'ai gardé 1 an. Ok. La Civic Tipper, et ça, du coup, maintenant ça. Et tu fais des rassemblements comme ça? Ouais, tu vois, l'année dernière j'en avais fait un aussi, pareil, baptême où ils vont récolter de l'argent. C'est important, je trouve, et puis même
tu vois, nous c'est sympa, tu vois, on fait tourner les voitures et c'est pas... Ouais. Ça fait plaisir aux gens, c'est pour une bonne cause, donc c'est top quoi. Ouais, et encore, on va pas chercher trop fort le freinage. Ouais, ouais. T'as vu, ça gueule, hein? Ouais, c'est... Franchement, c'est... T'as kiffé? En fait, j'ai pas de mots. Je te jure, j'ai pas de mots. Ah, trop bien si t'as kiffé. Ah, franchement, ça fait trop plaisir. En tout cas, merci à toi. Ben, merci Quentin. À plus. Kiffe bien. Et puis encore merci pour le boulot. Très bien. Ciao mec. On tire. Là les gars, je vais vous mettre un extrait. J'ai parlé avec un des proprios qui avait une des AMG GTR. Et du coup, j'ai pu filmer le tour avec lui. Donc je vous mets l'extrait de suite. Et je vous montre la GTR juste après. Mais vous allez voir, c'était vraiment assez incroyable et super sportif quoi. Vous voyez la GTR en question, du coup c'est elle où on a fait un tour et c'est quand même une sacrée bagnole hein, parce qu'il avait il a du coup avec les sièges sport AMG, c'est la phase 2 mais c'était très impressionnant parce qu'en fait je pensais que ça allait être un peu pâteau alors qu'en fait pas du tout, c'est super dynamique. Et juste derrière vous avez du coup la Murcielago qui est arrivée aussi et pareil j'ai vu le proprio, je vais essayer de faire un tour avec lui tout à l'heure et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne mais ouais, sacrée surprise honnêtement la AMG GTR. Franchement très cool et vraiment beaucoup plus dynamique que ce que je pensais. Là vous voyez il y a la SV de Soul qui vient de revenir. Enfin, regardez la gueule que ça a quoi. Je connais pas le nom de la couleur mais il a vraiment une sacrée config franchement. Et là ça vaut le coup quand même de vous filmer cette piste-là parce qu'elle a une config qui est vraiment très particulière. Comme vous pouvez voir, elle a en fait elle est bicolore. Elle ressemble un peu à une édition Piloti mais ça n'en est pas une hein. Mais ça ressemble un petit peu avec la bande comme ça blanche et bleue, rouge avec les jantes dorées et il a l'intérieur tout Alcantara bleu. Là je suis trempé avec l'intérieur tout Alcantara en bleu. Enfin, ça fait une sacrée config. Hop, salut, enchanté. Salut Léon, enchanté. Léo ou Léon? Léon. Léon. Ouais. Et ben Antoine, enchanté. T'as fait beaucoup de tours aujourd'hui Léon? Non, j'ai pas fait de tour, j'étais à la buvette et puis on m'a dit allez c'est ton tour maintenant d'aller faire un petit... Trop bien. Aller faire un petit tour, ouais c'est cool. T'as déjà fait des tours dans des voitures de sport un peu? Ouais bah écoute, Porsche GTS. Ok. Je connais bien et puis moi je roule en S1000RR donc la vitesse ça va, incroyable. je connais un peu. Est-ce que t'as la S1000RR avec les phares à l'avant qui sont différents? Non.
T'as celle C'est d'après? la 2023. Ouais. Ok, je vois. Avec les freins bleus, freinage américain. Puis bon, là c'est pas mal, on suit une Senna. Ouais, je vois ça. C'est pas trop mal. C'est pas mal. C'est pas trop mal. T'as pas peur en voiture? Ah non, pas du tout. Ok. Ouais. Bon, après t'as une S1000 arrière, normalement Ça devrait aller. Non, je te fais confiance. C'est quoi ta voiture de rêve ou ta moto de rêve? Même si S1000 RR ça devait être. Non, bah S1000 c'était ma moto de mes rêves. Donc quand j'ai eu ça, c'était ok. Par contre, ouais, niveau voiture, je sais pas, certaines Ferrari qui me bottent vraiment beaucoup. Après, Porsche c'est super, mais je connais déjà un peu et je suis pas super fan, même si c'est des voitures géniales. Hein, là, je peux pas dire. Si on me la donne, je dis pas non, c'est évident. En fait, ce qui est cool avec Porsche, c'est que tu peux rouler quand même beaucoup. Oui, tu vas pas avoir de soucis, tu vas pas avoir de trucs parce que moi j'adore, tu vois, Lambo. Lambo c'est ma marque préférée, mais faut reconnaître que tu as souvent des soucis, tu as souvent des après, voilà, c'est pas très. C'est clair, la boîte méca ça doit être un régal. Ouais. Parce que maintenant c'est vrai qu'il y en a plus beaucoup. Ah, attention dans la zone 30 Adix, hein. Attention, hein. Si. Je t'ai vu Adix, hein. Je t'ai vu. T'as aimé? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. T'as vu, ça fait du bruit, hein? Ouais, ça fait un paquet de bruit. C'est bien collé à la route, ouais. C'est agréable. En fait, c'est super pur comme expérience. T'as la boîte méca, c'est pas compliqué à prendre en main. C'est pas traître du tout. Et puis tu vois, ça marche suffisamment. Ah oui, ça marche bien assez. Ça marche suffisamment et puis non, en tout cas content que ça t'ait plu. Ah non, super, ouais. Super. Toi, t'as un objectif de voiture en particulier ou pas? Ouais, bien sûr. Ça serait quoi? Ben, je pense, tu vois, que d'ici 2 ans, 3 ans max, je me prendrai soit une 600 LT, McLaren, soit j'aime beaucoup tout ce qui est Gallardo Superleggera ou Huracan Perf, tu vois, dans ces eaux-là. Ah, c'est sympa, ouais. C'est le genre de voiture que j'aime bien. J'aime beaucoup Lambo en fait. J'aime beaucoup Lambo. Ouais, bah je peux comprendre. C'est vrai que pour le coup, la gueule elle est assez dingue. Ouais. Je te laisse là. Ouais, pas de soucis. Bah, impeccable, bah merci beaucoup. Et ben merci. Et puis, au plaisir. Yes, passe une bonne journée. Là vous voyez, il y a le groupe que je vous disais qui vient d'arriver avec les énormes bagnoles. Et il y a un truc qui est incroyable. Enfin moi je suis pas objectif mais j'adore cette voiture. Il y a un mec, il est venu avec une Murcielago, une LP640, donc c'est les phases 2 de la Murcielago. Enfin regardez ça quoi. J'adore cette voiture. Il l'a avec l'intérieur orange. Puis regardez la ligne de la bagnole quoi. Genre alors que c'est vieux et pourtant ça a pas vieilli je trouve. Enfin, j'adore cette voiture. J'adore cette voiture. Et puis pour vous montrer un peu le line-up, après je remonte la Murcielago. Donc là vous avez de la GT3 RS, vous avez une Scoot bleue avec les jantes dorées, vous avez de la 720S, vous avez de la 488, vous avez je crois une 600 LT qui arrive. Enfin, je vais me rapprocher. Genre 600 LT. Vous avez de la Huracan Perf.
Enfin, c'est un gros groupe. Et puis regardez, enfin, la Murcielago, j'adore cette voiture. Je vais essayer d'attraper le propriétaire, ça serait incroyable de la filmer, un de ces quatre. Mais incroyable sa caisse. Si on remonte un petit peu la file, là vous avez du coup toute nouvelle 750S en violet, donc config très sympa. La GT3 RS très cool aussi. Pareil toujours avec ce groupe là, KMH Lifestyle. Il est venu avec une SVJ qui est incroyable avec la config, donc c'est du Grigio Telesto à mon avis. Enfin regardez la gueule que ça a quoi. Et à mon avis il n'a pas un échappement stock, donc elle fait vraiment un beau bruit. D'ailleurs très sympa cette pista là qui vient d'arriver. C'est la config classique de la pista mais très réussie. Il y en a une ici qui est un peu modifiée, mais la couleur je pense que c'est viola Hong Kong, je pense. Donc très sympa et assez rare. Mais ouais, c'est un groupe, il fait mal à la tête. Hein. Là ils ont vraiment amené des belles bagnoles. Là vous voyez les gars, il y a il y a l'Aveyron qui va partir pour des baptêmes. Enfin, vous voyez Senna, Veyron. Enfin regardez quoi. Regardez ça quoi. 600 LT et en plus elle est dans une config assez dingue. Du coup je voulais absolument vous la montrer quoi. Il est dans le orange McLaren. Il n'a pas les packs carbone par contre. Après d'un autre côté ça évite de se faire des surfroides sur les dodanes. Puis regardez l'arrière quoi. Avec du coup les deux sorties d'échappement ici. Et ça vous le savez sans doute mais je le redis. Là vous voyez qu'il y a une démarcation sur l'aileron. En fait cette zone là, vu que ça crache des flammes, ils ont mis en fait ce revêtement pour pas que ça fasse fondre la peinture. S'ils avaient mis en fait la peinture tout le long de l'aileron, la partie centrale elle aurait fondu. Là il y a une 911 qui vient de démarrer, une GT3 elle est en échappement libre, du coup vous devez plus m'entendre. Mais voilà pour la 600 LT. Et c'est une 600 LT Spider d'ailleurs. Regardez qu'est-ce qu'elle est belle quoi. Après il a les sièges de la P1. Il n'a pas les sièges de la Senna, c'était une option. C'est quand même une 600 LT. Alors la couleur est très jolie mais qu'il n'y a pas beaucoup d'options honnêtement. Après c'en est une qui fait en vue de la plaque. Je crois qu'ils font des baptêmes sur circuit, donc bon il n'y a pas de raison de la barder d'options. Mais ouais c'est une 600 LT, il manque quand même pas mal de choses sur celle-là. Mais ça reste une très jolie voiture. Et un Spider ça doit être une expérience de fou. Très sympa la Shelby aussi dans cette config. Et vous voyez là, je sais pas pourquoi, mais c'est un peu la zone des américaines. Il n'y a que de l'américaine tout le long. Oh putain, petite rareté, vous avez une C63 Black Series ici. Putain, il l'a dans une config assez intéressante comme ça. Rouge, c'est pas commun honnêtement. C'est la même que celle de GMK, mais pas la même couleur du coup. Et là bah, vous avez la Porsche échappement libre qui s'en va. Vous avez une F-Type, mais Project 7, ils appellent ça. Donc c'est en fait une SVR avec un kit un petit peu différent qui rend hommage aux voitures du passé avec, vous voyez, le bossage qui est que d'un seul côté. Ça pareil, les gens calculent pas trop alors que c'est une sacrée rareté. Je sais plus combien ils en ont fait au total. Mais Project 7, bah, je crois que c'est la première fois que j'en vois une honnêtement. J'avais jamais vu. Et c'est quand même très joli. C'est assez imposant mais c'est assez cool comme voiture parce que c'est très sportif, ça fait un bruit de fou parce que c'est basé sur de la F-Type SVR. Mais regardez quoi. Donc vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble le carburateur. Très bonne ambiance, les gens très respectueux honnêtement. Vraiment très content de faire cet événement, c'est pour la bonne cause en plus. Donc vraiment top franchement. Et puis même en plus pour un passionné de voiture, c'est toujours cool de faire ce genre d'événement parce qu'on est entouré que de passionnés tout simplement. Et même on fait kiffer les gens et c'est pour la bonne cause, donc franchement ça fait plaisir. Ça se passe bien l'école? J'ai pas encore commencé. T'as pas encore commencé? C'est le 25, lundi. T'es pas trop triste? Ça va, c'est bien d'aller à l'école, tu vois. Ça se passe? Ça va, super. Ouais, je t'avais dit que tu l'as dit. Ouais, c'est vrai, regarde, tu vois, j'enchaîne.
Tant mieux. C'est ce que je t'avais dit, une GT4, ça marche bien. Puis la couleur est sympa en plus. Ça change. Oui, du Non, coup. mais il y a une mouche dans la voiture. Ah non, pas une mouche. Attends, elle va partir avec le vent, t'inquiète. Aïe. Tu veux la manger? En fait, Ça se passe bien à l'école? je peux pas encore commencer, j'ai dit. Oui, mais l'année dernière. C'était bien. C'était bien? Et tu sais, on peut manger les mouches. Hein? Belle. Oui, c'est vrai qu'on peut manger. Nous, on mange les bêtes. Et puis c'est bon. J'ai jamais goûté, donc je peux pas te dire. Mais je te fais confiance si tu me dis que c'est bon. Mais je suis en train de te dire, mais les voitures ici, c'est très joli. Oui, il y a des belles voitures ici. Je sais. En plus, t'aimes bien les voitures. Ouais. C'est quoi ta voiture de rêve? Ma voiture de rêve, j'en ai pas. Il n'y a pas une voiture que t'aimerais bien acheter? Il y en a, mais T'aimes bien Porsche, toi? moi j'aime bien Porsche, mais j'aime bien Lamborghini aussi. Ah, comme celle devant. Ah ouais. Oui, mais en plus, les Ferrari et les Lamborghini, c'est qui sont un peu merveilleux comme ça. Ouais. Regarde, profite du tour. Et c'est comme une course. Ouais, il y a du parcours. Eh oui, il y a un parcours. Mais ça devrait, il y a du parcours. Eh oui. En plus, c'est la première fois que Divan il fait ça ou pas? Non, ils le font souvent. Ah. Regarde, comme ça tu vois la voiture de police. Donc c'est le vrai, mais celles qui sont dedans, c'est les fausses. C'est ça. Ah. Donc c'est pour ça que j'ai vu quelqu'un avec un chapeau, pas de police. Eh oui, c'est celui qui est devant, justement. C'est le monsieur qui est Ah devant. ouais. Ça va, c'était bien le tour? Merci. Elle est trop mimi. Je vous la pose là-bas, enfin je me gare et je vous la rapporte. À toutes. Bon, du coup les gars, on vient de finir l'événement Carburacker. Honnêtement, c'était très bien. C'était super bien organisé, les bénévoles étaient adorables, tous les pilotes étaient super cool, il y avait une bonne ambiance, on a bien rigolé, on a fait plein de baptêmes. Je crois qu'on a récolté pour plus de 150 000 € de dons pour l'association, donc ça c'est top. Très content de ça. Je vous mets d'ailleurs en description tous les liens de Carburacker. Si jamais vous avez envie de faire une donation ou je vais aider d'une quelconque façon, bah, n'hésitez pas à les contacter, ils sont super sympas honnêtement. Et moi franchement j'ai kiffé, il y avait des super bagnoles, c'était un truc de fou. Et les propriétaires étaient super sympas, super chill, enfin tout le monde était prêt à parler, discuter, c'était vraiment une bonne ambiance. Et ça tournait vachement, genre même pour voir, il y en avait certains qui avaient des grosses bagnoles, ils tournaient toute la journée. Donc vraiment cool, vraiment super événement. Je pense que je le referai l'année prochaine parce que c'était super bien organisé. Il n'y a eu aucun souci durant l'événement, donc les gens étaient très respectueux, donc ça c'est top. J'ai essayé de vous filmer au mieux l'événement, mais bon bah fallait quand même aussi dans le lot que je fasse des baptêmes. Je pouvais pas juste vous filmer l'événement. Fallait aussi que bah, je participe un peu que je participe un petit peu à ça, donc à cette belle cause. Du coup voilà, j'ai pas pu tout vous filmer, j'ai fait au mieux. J'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo si vous avez kiffé, à mettre en commentaire la voiture que vous avez préférée du line-up. Moi très honnêtement je dirais la Murcielago, j'ai vraiment kiffé. Il y avait la Senna qui était très cool, il y avait des perfs, donc ça serait un peu dans ce panier là je dirais. Mais dites-moi en commentaire du coup vous ce que vous metteriez, enfin, quelle a été votre voiture préférée avec laquelle vous auriez eu envie de faire des baptêmes. Et puis voilà, nous on se retrouve semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis bah, d'ici là, portez-vous bien, kiffez bien les voitures, faites vos road trips. Et puis à la prochaine, ciao les gars.